Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Les chantres vont s'asseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous ouvrons Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Pour ceux qui écrivent, hein, Genèse 1, verset 1 à 2. Le deuxième passage, Genèse 8, verset 4. Écrivez cela. Nous allons faire la lecture. Je commence par Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 8, versets 1 à 4. Nous lisons. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bêtes et le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux incliner ta tête en prière? Prions pour cette parole. Seigneur, que ta grâce nous suffise, que le Saint-Esprit nous soutienne. C'est l'Esprit qui parle, mais c'est l'Esprit qui peut donner l'ouverture. C'est l'Esprit qui peut donner un entendement spirituel. Laisse que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin de comprendre ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je parle sur le Saint-Esprit. Je voudrais que tu me suives attentivement et nous allons aussi prier. Je demande aux bien-aimés à l'extérieur d'entrer, vraiment d'être à l'intérieur et de suivre ce message. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Manifeste encore cette joie-là. Moi, je ne sens pas cette joie-là. Manifeste la joie pour la gloire de Dieu. Amen. Je parle sur le Saint-Esprit. Nous connaissons que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a des gens qui parlent de 3 personnes en Dieu. Et nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et en lui,
il y a des fonctions, des attributs, et il y a des manières dont Dieu se manifeste. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'est manifesté comme le Père, un Père invisible que les gens ne pouvaient pas voir. Mais pour que les gens voient Dieu, à des moments Dieu portait des corps. C'est comme ça qu'il a porté un corps. Il est venu comme Melchisedec. Et Abraham l'a vu de ses yeux comme un homme. Et ils ont parlé avec Abraham. C'était l'Éternel, mais qui a porté un corps. Même quand il est venu encore en ces temps, comme Jésus-Christ, mais il est venu comme fils. Même en tant que fils là, il a porté un corps encore. Mais en réalité, 2 Corinthiens nous dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Donc le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est esprit, invisible. Tu ne peux pas le percevoir avec tes yeux. Mais quand il veut se manifester, il fait certaines choses. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, comme Père Esprit, il est venu comme fils dans la chair. Quand on dit fils, ça veut dire les dieux qui a porté un corps. Mais avant de partir, il a dit aux apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais et je reviendrai. Quand je reviendrai, je ne serai plus avec vous, mais je serai en vous. C'est comme ça que Éphésiens nous dit qu'il est le Père au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est le même Dieu, mais il est au-dessus de tous. Ça veut dire comme Père, et il vient parmi tous. C'est comme Emmanuel. La Bible dit Dieu parmi nous. Là il est fils. Mais quand le fils part, il revient. Là il entre maintenant. C'est ainsi qu'il avait dit que je serai en vous. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Maintenant le Saint-Esprit, c'est une fonction de Dieu, un attribut de Dieu. C'est une manière de Dieu de se présenter. Maintenant regardez, lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1, nous sommes au commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'on ajoute? La terre était informe et vide. Ça veut dire que sur la terre il n'y avait rien. Et cette terre-là n'avait pas de forme. Et puis on ajoute, on dit ceci: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant l'abîme c'est quoi? L'abîme c'est ça, les eaux là du commencement. La profondeur des eaux là, c'est ça les abîmes. Au-dessus de ces abîmes là, il y avait les ténèbres. Maintenant qu'est-ce que la Bible ajoute? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je m'en vais lentement, écoute. Il y avait les eaux qu'on appelle abîmes. Maintenant au-dessus des eaux, il y avait les ténèbres. Maintenant l'Esprit de Dieu refuse de rester dans les eaux. L'Esprit vient maintenant au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que les eaux avaient les ténèbres. L'Esprit de Dieu vient au-dessus des eaux pour que l'Esprit soit au-dessus des ténèbres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a les eaux, les ténèbres au-dessus des eaux. Maintenant l'Esprit de Dieu vient au-dessus. Donc l'Esprit était au-dessus des ténèbres et des eaux. Pourquoi cela?
Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit supérieur. Il ne peut pas être en dessous des ténèbres. Quand il y a les ténèbres, l'esprit de Dieu vient au-dessus. Il domine. Il va plus haut. Parce que l'esprit c'est Dieu. Je répète encore cela autrement. Lorsque Dieu s'est fâché à cause du péché dans le monde, il a dit à Noé, fais l'arche. Comme ça je vais te sauver et je vais détruire toute la terre. Parce que l'homme a péché. Noé est entré dans l'arche. Sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Donc les 3 fils et leurs femmes, ça fait 6 personnes. La femme de Noé 7 et Noé lui-même 7e. Donc qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça, Noé 8e. Gloire au Seigneur. C'est ça, non? C'est ça. Les 3 fils, leur femme, ça fait 6. La femme elle-même, 7. Et Noé, 8e. Ils sont entrés dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche le 10e jour du 2e mois, quand Noé avait 600 ans. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Donc, lorsque Noé a totalisé 500 ans, il a eu un enfant à 500 ans. Amen. À 600 ans, Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche. Donc Noé est entré dans l'arche, il avait 600 ans. Et son premier fils, je dois refaire les calculs, il devait avoir 100 ans, le deuxième 98 et les cadets. Il avait 3 enfants. C'est ça le calcul. Ils sont comment Jésus-Christ, pendant 3 ans, il a été avec les apôtres. Mais avant de partir, il dit, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir ce qui vous a été promis. Pourquoi? Parce que l'Église doit aussi se mouvoir au-dessus des eaux. Pour que l'Église puisse se mouvoir au-dessus des eaux, l'Église doit avoir le Saint-Esprit. Les eaux, c'est quoi? Apocalypse chapitre 17 verset 15. La Bible dit, les eaux que tu as vues, c'est le monde, c'est les nations, ce sont des peuples. Maintenant vous l'Église, je vous ai laissé dans ce monde. Comment est-ce que vous allez vivre dans ce monde? Pour bien se mouvoir au-dessus des eaux, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il devait attendre le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas dominer. Amen. Amen. Je parlerai beaucoup de ces choses. Écoute, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est le pouvoir et c'est la force. Amen. Amen. Je vous dis, vrai bien-aimé, dans l'église, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit, saisis par le Saint-Esprit, mais baptisés du Saint-Esprit, il n'y en a pas beaucoup. Mais sans être baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Parce que le Seigneur enlèvera ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus dit, ne sortez pas. Attendez jusqu'à ce que vous recevez ce qui a été promis. Lisons un passage. Jean chapitre 20, regardez. Jean chapitre 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 19.
Les soirs de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ça c'est ici avant sa mort. Disons après sa résurrection. Il leur a déjà dit: recevez le Saint-Esprit. Mais pourquoi, avant de monter, il leur dit encore: attendez que le Père vous envoie ce qu'il avait promis. Est-ce que vous savez que Jésus fait des choses deux fois? Il a l'habitude de faire des choses deux fois. Il le fait dans la révélation et il le fait dans la doctrine. C'est pour ça que je t'informe, Jésus-Christ, il est mort deux fois. Tu sais ça? Et Jésus est né deux fois. Jésus est mort la première fois quand? Dans la chambre haute, la nuit, quand il était avec les disciples. Comment quelqu'un normal peut prendre son corps et il donne aux gens, il dit mangez. Il prend son sang, il donne aux gens, il dit buvez. Ça veut dire qu'il est mort. Vrai ou faux? Mais là, il est mort prophétiquement. Maintenant le matin, on le prend, on le met à la croix, il meurt physiquement. Jésus-Christ encore, il est né la première fois de Marie. Il est mort le jour de sa résurrection. Romains chapitre 1 dit que ce jour-là, il était aussi né. Et là, quand il naissait, il a eu le pouvoir comme fils. Marie n'a jamais mis au monde le fils. Marie a mis au monde l'enfant. Mais c'est la résurrection qui a enfanté le fils. Voilà pourquoi Esaïe nous dit: un enfant nous est donné, donc un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Qui a donné le fils? C'est la résurrection. Qui a donné l'enfant? C'est Marie qui l'a enfanté. L'enfant est venu pour Israël, mais le fils est venu pour nous. Toi tu as le fils. C'est pour ça la Bible dit: c'est lui qui a l'enfant à la vie, c'est ça hein? Oh, pourquoi pas? C'est lui qui a l'enfant à la vie. Israël a l'enfant, il n'a pas eu la vie. Mais la Bible dit: c'est lui qui a le fils, il a la vie. Jésus est né de Marie comme enfant. Si tu lis Esaïe chapitre 9, la Bible dit: un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Ces deux peuples, l'enfant est né pour Israël. Israël n'a pas eu la vie. Mais le fils nous est donné à nous, l'église. Et nous avons eu la vie. Et c'est lui qui a le fils, il a la vie. Je lis Jean 20, regarde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Verset 19, le soir de ce jour qui est le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus vint se présentant au milieu de leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra sa main et son côté. Vous savez, bien aimé, il y a un mystère dans les mains de Jésus et dans le côté de Jésus. Les mains. Là. Amen. Il y a un mystère. Nos guérisons viennent de là. Notre délivrance vient de là. Les côtes et les mains. C'est comme ça, quand il est venu devant Thomas, Thomas a dit, moi pour que je croie vraiment que Jésus est ressuscité, si je ne mets pas mon doigt dans ces plaies, dans ces côtes-là, je ne croirai pas. Et Israël va croire les jours où il verra encore les côtes de Jésus. Mais nous avons les côtes de Jésus, mais spirituellement. C'est comme ça que dans l'église bien-aimée, je te dis à cause des meurtrissures de Jésus, tu es guéri de tes maladies. Il y a des choses qui peuvent prendre place dans le corps, mais ça partira parce qu'il y a les effets de main, les effets de côtes. Que ce matin aussi, tout celui qui m'écoute, qui a une quelconque maladie, qu'il croit au nom de Jésus, que les côtes ont été percées, les mains ont été percées et la guérison est possible. La guérison est possible. Amen. Amen. Pourquoi Jésus arrive? Mais Jésus pouvait leur dire, quand il arrive, regardez mon visage. Mais il leur montra les mains et les côtes. C'est la force de l'évangile. La puissance de Dieu. Là où Christ a versé le sang. Par là où le sang est sorti. Dans son côté et aussi dans ses mains. Ses meurtrissures. Amen. Amen. Il leur montra ses mains et son côté. Verset 20. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est juste une annonce prophétique pour dire vous allez recevoir. Le souffle que Jésus a fait sur eux, ça s'est accompli les jours de la Pentecôte. Maintenant, les jours de la Pentecôte, c'était le réel. C'est comme ça la Bible dit dans Actes. Ils étaient en prière. Tout d'un coup, il y a eu un vent qui a soufflé. Il y a eu du bruit qui est arrivé. Ils ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit est descendu ces jours-là. Et depuis ces jours-là, personne ne pouvait toucher l'église. Pourquoi? Parce que l'église commençait à se mouvoir au-dessus des eaux. Ils arrivent chez les Romains, ils sont en train de se mouvoir. Ils arrivent devant les Philistins, ils sont en train de se mouvoir. Nous aussi aujourd'hui, même toi seul bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à te mouvoir au-dessus des choses. Le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher sur des choses. C'est comme cela. Au commencement de la création, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu a détruit la création. Quand il a recommencé la création avec Noé, l'arche s'est mouvée au-dessus des eaux. Lorsque Jésus est venu, il lui aussi, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Lorsque Pierre voulait venir aussi, il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Pierre ne pouvait pas marcher parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit.
Pour marcher sur le dos, il faut avoir l'esprit pour que tu puisses te mouvoir au-dessus des eaux. Est-ce que ce matin aussi, tu ne peux pas te mouvoir sur tes études? Est-ce que tu ne peux pas te mouvoir sur ton travail? Tu dois te mouvoir sur ton travail, sur ta santé, sur des problèmes que tu as. La vie financière là, ce sont les eaux. Invoque le Saint-Esprit. Dieu te rendra capable de te mouvoir au-dessus de ces choses-là. Tu vas te mouvoir même sur les paroles des hommes. Les gens ont des malédictions. Les gens ont des problèmes. Des choses qu'ils prononcent. Toutes ces choses-là, ce sont les eaux de l'abîme. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas te mouvoir au-dessus de toutes ces choses-là. N'aie pas peur des paroles des hommes. N'aie pas peur des paroles des malédictions. La Bible dit, toutes les malédictions sans cause et nul est sans effet. Pourquoi? C'est pour les gens qui ont l'esprit. Tu vas te mouvoir au-dessus de ces choses-là. Amen. L'homme dans l'église, tout homme doit rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit c'est une puissance. On ne va pas lire vu le temps, je vais arrêter dans 5 minutes. Le Saint-Esprit puissance écrit Acte 1 verset 8. Acte 1 8. Écrit aussi Luc 24 49. Tu verras que la parole te dit que le Saint-Esprit c'est une puissance. Même quand Jésus venait d'être baptisé. Non, non, quand il venait de jeûner, en sortant, la Bible dit qu'il fut revêtu du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc cet esprit-là, c'est une puissance. Et ça, là, même Jésus, pour commencer le travail. Comment Jésus, pour commencer le travail, il devait attendre que l'Esprit descende? C'est un modèle bien aimé. On a des problèmes dans l'église parce qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il y en a nombreux, mais ils servent Dieu. Je vous dis, être baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire être agité quand on prie et puis tu commences à parler en langue. Tu peux être saisi du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est à côté de toi. Dieu lui a donné l'Esprit, toi aussi, tu es saisi. Et tu peux même chasser des démons. Tu peux même apporter des délivrances. Ce n'est pas la preuve d'être baptisé du Saint-Esprit. Les apôtres ont chassé les démons. Ils ont même vu Satan tomber du ciel. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais Jésus, comme il a fait l'Esprit et qu'il était avec eux, le Saint-Esprit était avec eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais pour être sauvé, il faut que l'Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit comme pouvoir, Luc chapitre 10 verset 19. Tu liras à la maison. Écris seulement, tu liras à la maison. Ça permettra qu'on continue prochainement. Le Saint-Esprit comme force. 2 Timothée 1,7. Je reprends. Je reprends. Le Saint-Esprit comme puissance, Acte 1,8. Luc 29, 49 aussi. Le Saint-Esprit pouvoir, Luc 10, 19. Le Saint-Esprit aussi comme force. Parce qu'on l'appelle l'esprit de force. 1 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Il y a beaucoup de versets. Ici, j'ai donné juste 1 ou 2 versets pour chaque. Mais il y en a beaucoup. Note ça, tu liras à la maison. Amen. Amen. Ici, je voudrais te parler, c'est pas que le Saint-Esprit, c'est la supériorité. Si tu as le Saint-Esprit, partout où tu te retrouves, tu as la force de Dieu en toi. Les jeunes, faites un effort. Tu es étudiant, tu es élève, travailleur.
s'il y a quelque chose que tu peux chercher dans ta vie, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça te donnera la supériorité. Même dans ton langage. Quelqu'un peut dire quelque chose, toi aussi tu dis quelque chose, tu contrecarres ça. Les gens peuvent prononcer des paroles, ce que toi tu vas prononcer va annuler. Ça va anéantir. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne se plaint pas. Pleurer, se plaindre. Comment le Saint-Esprit en toi, l'Esprit qui était au-dessus des eaux à la création en toi, mais tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter. Non! Quand tu as le Saint-Esprit, tu es quelqu'un qui apporte des solutions, qui soutient même les autres. Amen. Amen. Recherchez le Saint-Esprit. Je vous dis que quelqu'un peut prêcher sans être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un peut chanter sans être baptisé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de preuves que l'homme n'a pas le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup. On en parlera. Il y a des preuves aussi que cette personne a le Saint-Esprit. Et il faut rechercher ça. La domination provient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit anéantit la sorcellerie, l'occultisme, la magie, le péché, la haine, la jalousie. Même des paroles que les gens ont prononcées. Quand tu as le Saint-Esprit, ça sera anéanti. Jésus-Christ, si pas Dieu, savait que le diable aussi a une puissance. Si je laisse l'église commencer la mission, quand ils vont se rencontrer avec la puissance du diable, l'église ne saura rien. Voilà pourquoi l'église devait d'abord attendre, recevoir la puissance de Dieu pour enfin affronter la puissance de Satan. Toi qui as le Saint-Esprit, la nuit, tu as peur des bruits qui sont à l'extérieur. Exactement, surtout ça. Des gens qui, oh non, la nuit, il y a des choses qui marchent sur des tôles. J'entends toujours des chats qui miaulent. Les chats miaulent. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. La Bible ici n'a pas le Saint-Esprit. Ça, ce sont des papiers. Vous n'avez jamais vu des magiciens qui prennent ça, qui déchirent. Avant de dormir, au lieu de prier, toi tu prends la Bible, tu déposes à la porte et tu pars dormir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, ce sont les écrits. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il faut désirer ça. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ce petit message que je t'ai apporté ce matin. Chaque dimanche, je vais continuer l'enseignement sur les temps de la fin, les signes des temps de la fin. Nous allons continuer avec ces enseignements-là. Tant qu'on n'a pas encore atteint, on n'a pas encore parlé de l'enlèvement, la guerre de l'Armageddon, les trompettes, toutes ces choses-là. Il faut qu'on aille avec ça jusqu'à la fin, jusqu'au millénium, jusqu'à la vie éternelle. Chaque dimanche. J'en parle les dimanches. On en parle aussi les jours des enseignements dans la semaine. Les jeudis, je parle sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc fais un effort de venir participer à ces choses. Si tu suis les enseignements seulement dimanche, tu auras un problème, tu ne sauras pas, tu seras un peu décalé par rapport au mardi parce qu'on continue mardi. Et nous prions. Amen. Amen. Et nous allons parler aussi du Saint-Esprit le jeudi. Ne vous absentez pas. Si je trouve que vous commencez à vous absenter les mardis, je prends l'enseignement du Saint-Esprit, j'amène mardi. Et puis jeudi, je continue sur les enseignements du signe des temps de la fin. Comme ça, quand vous venez nombreux les jeudis, vous suivez les signes des temps de la fin. Amen. Si vous vous absentez jeudi et mardi, maintenant tous les jours, je parle sur les signes des temps de la fin. Amen.
On est capable de donner 2 enseignements le même jour. Les dimanches, on commence première partie, les signes des temps de la fin, deuxième partie, le Saint-Esprit. Alors venez au culte. Amen. Que le Seigneur des grâces te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.